Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, vient de secouer le monde agricole avec une décision historique, une loi semencière de 900 millions de dollars. Cette réforme, soutenue par Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, remet en question les pratiques agricoles dominées par les géants agro-industriels. Mais ce choix ne se limite pas aux frontières du pays, il porte des enjeux globaux. Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, incarne cette lutte pour l'indépendance agricole, un combat pour redonner au pays sa souveraineté face à la pression internationale. Comment ce geste pourrait-il redéfinir l'agriculture en Afrique et au-delà ? C'est la question qui brûle tous les esprits. Cette réforme agricole de 900 millions de dollars, soutenue par Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, marque un tournant majeur pour le Burkina Faso. Elle vise à éliminer l'utilisation des semences OGM au profit des variétés locales, mieux adaptées aux conditions du Sahel. Ce choix stratégique ne se limite pas à une simple politique agricole. Il s'agit d'une réaffirmation de la souveraineté alimentaire du pays, souvent dépendant des semences importées. En abandonnant les semences génétiquement modifiées, le Burkina Faso cherche à renforcer son autonomie et à réduire sa vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial. Pour les communautés rurales, cette réforme offre une perspective nouvelle, une chance de revenir à des pratiques agricoles plus durables. Les avantages sont clairs: réduction des coûts de production, amélioration de la qualité des sols et potentiellement un avenir plus résilient face aux défis environnementaux. Mais ce n'est pas sans risque. Le pays se trouve au cœur d'une bataille géopolitique défiant les puissances agricoles internationales. Quelles seront les conséquences si d'autres pays suivent l'exemple burkinabé ? Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, a récemment adopté une loi semencière de 900 millions de dollars, une décision qui redéfinit l'agriculture nationale et pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Cette législation marque un rejet de la dépendance aux semences génétiquement modifiées, largement utilisées dans la région du Sahel, et un retour aux semences locales mieux adaptées au climat et au sol de la région. Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole. Président du Burkina Faso, défend cette réforme avec conviction, soulignant qu'il s'agit d'une question de souveraineté alimentaire et de durabilité. Le contexte de cette décision est complexe. Depuis des années, les agriculteurs burkinabés ont été contraints de dépendre des semences OGM, souvent importées à des coûts élevés. Cette situation a non seulement créé une dépendance économique, mais a aussi dégradé la qualité des sols, appauvrissant les terres et limitant la diversité agricole. Le choix du Burkina Faso de revenir aux semences traditionnelles, cultivées localement, pourrait inverser cette tendance et améliorer la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique. Cependant, cette réforme ne fait pas l'unanimité. Les grandes entreprises agro-industrielles, souvent accusées de contrôler le marché, ont exprimé des préoccupations, telles que Monsanto et Bayer ont immédiatement exprimé leurs préoccupations. Elles craignent que cette transition vers des semences locales puisse perturber leurs activités dans la région, notamment en réduisant leur influence sur les marchés agricoles. D'autres pays, notamment les États-Unis et l'Union européenne, se montrent également sceptiques, estimant que cette initiative pourrait nuire aux accords commerciaux internationaux et à la stabilité de l'approvisionnement en semences. En revanche, de nombreuses communautés rurales au Burkina Faso accueillent cette réforme comme une victoire. Les agriculteurs, longtemps frustrés par la dépendance aux semences importées, voient dans cette loi un retour aux sources et une opportunité de reprendre le contrôle sur leurs pratiques agricoles. Ils espèrent que ce changement sera bénéfique pour l'environnement et l'économie locale, en réduisant les coûts liés aux semences et aux produits chimiques, tout en favorisant des pratiques agricoles plus durables. Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, incarne un leadership audacieux au Burkina Faso, où il a impulsé une réforme agricole qui pourrait changer le destin du pays. Depuis son arrivée au pouvoir,
Traoré a mis l'accent sur l'indépendance du Burkina Faso, notamment à travers la souveraineté alimentaire. Cette réforme semencière de 900 millions de dollars n'est pas simplement une politique agricole, mais un acte symbolique visant à libérer le pays des chaînes des grandes entreprises agro-industrielles. Sa décision d'interdire les semences génétiquement modifiées au profit de variétés locales est une réponse directe à la dépendance du pays aux semences importées et aux multinationales qui en contrôlent l'approvisionnement. L'impact immédiat de cette réforme est visible dans les communautés rurales, qui sont au cœur du changement. Par exemple, des agriculteurs comme ceux des villages de Waïgouya et Koudigou ont commencé à adopter les semences locales avec un enthousiasme grandissant. Pour eux, il s'agit non seulement de retrouver une pratique agricole plus respectueuse de l'environnement, mais aussi d'améliorer leur rendement et de réduire les coûts de production. En effet, le retour aux semences traditionnelles, adaptées au climat du Sahel, promet une amélioration de la qualité des sols et une réduction de la dépendance aux intrants chimiques coûteux. Cependant, le chemin n'est pas sans obstacles. Si les agriculteurs locaux voient dans cette réforme comme une promesse de résilience et d'autonomie, les tensions avec les grandes entreprises agrochimiques et les puissances internationales commencent à se manifester. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a mis en œuvre ces réformes. Dirigé par Ibrahim Traoré, s'est fermement engagé dans ce projet, sous la direction de Traoré, devra faire face à des pressions géopolitiques et économiques croissantes, mais l'engagement de Traoré reste ferme. Il défendra cette réforme coûte que coûte. La réforme semencière du Burkina Faso a été un tournant pour l'agriculture du pays. Lancée par Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, s'inscrit dans une série d'événements qui remodèlent l'agriculture du pays et pourraient affecter l'équilibre agricole mondial. Cette décision, qui s'accompagne d'une loi de 900 millions de dollars, marque le début d'une révolution dans le secteur agricole du Sahel. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole. Jusque-là largement dépendant des semences OGM importées, prend une position audacieuse en interdisant ces semences pour privilégier les variétés locales adaptées au climat et au sol du Sahel. L'impact immédiat de cette réforme se fait sentir dès les premiers mois. Les agriculteurs, longtemps soumis à la dépendance des semences génétiquement modifiées, accueillent cette nouvelle avec une certaine joie. Pour beaucoup, il s'agit d'un retour à des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et plus adaptées aux réalités locales. Dans des villages comme Waïgouya, les agriculteurs témoignent déjà de l'amélioration de la qualité de leur sol et de leur rendement. Certains notent également une réduction des coûts de production grâce à la baisse des dépenses en semences et en intrants chimiques. Cependant, cette réforme ne se fait pas sans résistance. Les grandes entreprises agro-industrielles, souvent accusées de contrôler le marché, ont exprimé des préoccupations. Souvent accusées de dominer le marché, ont exprimé des inquiétudes. Telles que Monsanto et Bayer expriment immédiatement leurs inquiétudes. Elles prévoient que cette interdiction des semences OGM pourrait perturber l'approvisionnement en semences à travers la région, affectant ainsi leurs activités commerciales. D'autres acteurs internationaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, montrent des signes de scepticisme, redoutant que cette initiative n'affecte les accords commerciaux existants et n'engendre des répercussions sur l'approvisionnement mondial en semences. En réponse à ces inquiétudes, Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, reste déterminé. Il souligne que cette réforme est essentielle non seulement pour l'autonomie alimentaire du pays, mais aussi pour la souveraineté nationale. En repoussant les intérêts étrangers et en réorientant la politique agricole du pays, Traoré entend redonner aux Burkinabés le contrôle de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Il affirme que cette réforme est aussi un acte de résistance contre la domination des multinationales qui contrôlent l'agriculture mondiale. Au-delà du Burkina Faso, l'impact de cette réforme commence à se faire sentir dans la région du Sahel. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins observent attentivement les résultats de cette loi semencière.
Des discussions sont en cours pour savoir si ces nations devraient suivre l'exemple du Burkina Faso et adopter des politiques similaires. Si cette dynamique se poursuit, cela pourrait mener à une transformation profonde de l'agriculture en Afrique de l'Ouest avec un renforcement de la coopération régionale en matière de souveraineté alimentaire. L'impact géopolitique de cette réforme ne se limite pas à la région du Sahel. Les puissances agricoles mondiales, qui ont longtemps dominé les marchés agricoles en Afrique, se retrouvent face à une remise en question de leur influence. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, devient un symbole de la lutte pour l'indépendance agricole et cette réforme pourrait inspirer d'autres nations à repenser leur modèle agricole. Les tensions entre les grandes puissances agricoles et les pays africains pourraient s'intensifier, mais les résultats observés dans les communautés rurales burkinabées pourraient bien être un modèle de résilience face aux défis mondiaux. Les prochaines étapes seront cruciales. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a mis en œuvre ces réformes. Dirigé par Ibrahim Traoré, s'est fermement engagé dans ce projet. Il doit maintenir l'adhésion populaire tout en répondant aux pressions extérieures. Les communautés rurales continueront de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de la réforme, mais l'État devra également garantir que les infrastructures agricoles, telles que l'irrigation et le stockage, soient renforcées pour soutenir cette transition. Si les résultats continuent d'être positifs, d'autres pays du Sahel pourraient décider de suivre cet exemple audacieux. La réforme semencière initiée par Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, a rapidement commencé à produire des résultats mesurables dans les exploitations agricoles du Burkina Faso. Les données recueillies au cours de la première année après l'adoption de la loi montrent une amélioration significative des rendements agricoles et une réduction des coûts de production pour de nombreux agriculteurs. L'un des premiers indicateurs de réussite est l'augmentation des rendements des cultures. Selon des rapports du ministère de l'Agriculture, les agriculteurs qui ont adopté les semences locales ont constaté une augmentation de 15 à 20% de leur rendement par rapport à l'année précédente, sans recourir aux semences OGM ou aux intrants chimiques coûteux. Cette amélioration peut être attribuée à l'adaptation des semences locales aux conditions climatiques du Sahel, qui les rendent plus résistantes aux sécheresses et aux sols pauvres. De plus, ces semences traditionnelles sont mieux adaptées aux pratiques agricoles locales, ce qui permet aux agriculteurs de mieux gérer leurs terres et leurs ressources naturelles. Un autre indicateur clé est la réduction des coûts de production. Avant la réforme, de nombreux agriculteurs étaient obligés d'acheter des semences OGM ainsi que des produits chimiques coûteux pour maintenir leur rendement. Après l'adoption de la réforme, les coûts des semences ont diminué de manière significative, avec une estimation de réduction de 30% des dépenses agricoles pour les exploitations ayant adopté les semences locales. Cette économie a permis aux agriculteurs de réinvestir dans d'autres aspects de leurs exploitations, tels que l'irrigation et le stockage, pour améliorer la résilience de leur culture face aux conditions climatiques difficiles. Le retour aux semences locales a également eu un impact positif sur la qualité des sols. Les agriculteurs signalent que les sols, auparavant appauvris par l'utilisation continue de semences OGM et d'intrants chimiques, ont montré des signes de régénération. Les pratiques agricoles traditionnelles, qui incluent la rotation des cultures et l'utilisation de compost organique, ont permis de restaurer la fertilité du sol, réduisant ainsi la dépendance aux fertilisants chimiques. Plusieurs études menées par des chercheurs locaux ont montré une amélioration de la structure du sol et une meilleure rétention de l'humidité, ce qui est crucial dans une région où les sécheresses sont fréquentes. Les coopératives agricoles locales, qui favorisent la transformation des semences indigènes, voient également un renforcement de leur impact, ont également renforcé leur engagement en faveur de la réforme, ont également vu une augmentation de leur nombre et de leur activité. Dans certaines régions, le nombre de coopératives dédiées à la promotion des semences locales a augmenté de 25%, ce qui a renforcé l'engagement communautaire en faveur de la réforme. Ces coopératives jouent un rôle essentiel dans la conservation des semences indigènes, tout en fournissant un soutien technique et économique aux agriculteurs. Elles offrent également des opportunités de formation permettant aux agriculteurs d'améliorer leurs compétences
et d'adopter des pratiques agricoles durables. Au niveau économique national, la réduction des importations de semences et de produits chimiques a permis au Burkina Faso d'économiser des millions de dollars. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a mis en œuvre ces réformes, a estimé qu'une réduction de 200 millions de dollars a été réalisée en 2021 grâce à cette réforme, ce qui a permis de réorienter ces fonds vers d'autres priorités telles que le financement des infrastructures agricoles et des programmes de formation pour les agriculteurs. Enfin, les effets de cette réforme ne se limitent pas aux résultats observés sur le terrain. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, a également attiré l'attention de ses voisins du Sahel qui commencent à envisager la possibilité de suivre cet exemple. Des discussions sont en cours entre le gouvernement burkinabé et ceux du Mali, du Niger et du Ghana pour explorer les possibilités d'adopter des politiques similaires, renforçant ainsi la coopération régionale en matière de souveraineté alimentaire. La réforme semencière du Burkina Faso a été un tournant pour l'agriculture du pays, a suscité un débat passionné mettant en lumière deux perspectives opposées, chacune soutenue par des arguments solides. D'un côté, les partisans des semences OGM et des grandes entreprises agro-industrielles, de l'autre, les défenseurs des semences locales et de l'autosuffisance alimentaire. Les grandes entreprises agro-industrielles, souvent accusées de contrôler le marché, ont exprimé des préoccupations. Souvent accusées de dominer le marché, ont exprimé des inquiétudes, telles que Monsanto et Bayer affirment que les semences OGM sont essentielles pour garantir des rendements élevés et une sécurité alimentaire dans des environnements difficiles comme le Sahel. Selon elles, les semences génétiquement modifiées ont été conçues pour résister aux maladies, aux ravageurs et aux conditions climatiques extrêmes, ce qui permet de maintenir la stabilité de la production agricole malgré les défis environnementaux. Ces entreprises insistent également sur le fait que les OGM contribuent à la sécurité alimentaire mondiale, en fournissant des récoltes abondantes et en réduisant la dépendance des pays en développement à l'égard des importations alimentaires. Elles soulignent que l'adoption de semences locales, bien qu'elle puisse améliorer la résilience à court terme, pourrait ne pas être suffisante pour faire face à la croissance démographique et aux défis économiques mondiaux. Leurs critiques portent sur le fait que le Burkina Faso pourrait se retrouver à court terme avec une baisse de rendement et une instabilité alimentaire si cette réforme n'est pas accompagnée de solutions alternatives robustes. De l'autre côté, les défenseurs de la réforme, y compris les agriculteurs et certains experts en agriculture durable, soutiennent que l'utilisation de semences locales est non seulement plus adaptée aux conditions locales, mais qu'elle représente également un moyen de se libérer de la dépendance aux multinationales. Ils argumentent que les semences OGM, bien qu'elles puissent offrir des rendements plus élevés à court terme, dégradent les sols et augmentent la vulnérabilité des paysans aux fluctuations économiques mondiales. Les semences locales, quant à elles, sont mieux adaptées au climat du Sahel et aux cycles agricoles traditionnels. Elles favorisent la biodiversité, améliorent la qualité des sols et ne nécessitent pas de dépendance à des produits chimiques coûteux. En outre, en réintroduisant des semences indigènes, le Burkina Faso pourrait stimuler l'innovation locale, renforcer l'autonomie des communautés rurales et réduire leur vulnérabilité face aux pressions extérieures. Les deux perspectives ont des mérites, mais il est important de noter que la réforme ne vise pas seulement à remplacer les semences OGM par des semences locales. Elle fait partie d'une stratégie plus large visant à rétablir la souveraineté alimentaire du pays, à renforcer la résilience des exploitations agricoles et à offrir une alternative plus durable et indépendante aux pratiques agricoles mondialisées. Bien que la transition soit complexe et que des défis subsistent, le mouvement vers les semences locales incarne une volonté de changement profond, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour la région du Sahel dans son ensemble. Au cœur de cette réforme agricole, une question persiste. Peut-on vraiment imaginer un avenir où le Burkina Faso, un petit pays du Sahel, pourrait influencer la politique agricole mondiale ? La réponse semble être un oui catégorique, grâce à la position audacieuse d'Ibrahim Traoré, président du pays, à mener cette réforme pour l'indépendance agricole. Le pays, en refusant les semences OGM,
non seulement défend sa souveraineté alimentaire, mais il pourrait également inspirer toute la région du Sahel à adopter des pratiques plus durables. Alors que les grandes puissances agricoles, notamment les États-Unis et l'Union européenne, expriment leur inquiétude, la réforme semble déjà porter ses fruits sur le terrain. Les communautés rurales, souvent laissées pour compte dans le système agro-industriel mondial, commencent à voir une amélioration de leurs conditions de vie. Les semences locales, adaptées aux réalités du Sahel, offrent une alternative viable et résiliente aux semences OGM. Mais les enjeux sont bien plus vastes. Si le Burkina Faso réussit cette transition, il pourrait devenir un catalyseur pour toute la région, incitant ses voisins à repenser leurs politiques agricoles et à adopter des modèles plus autonomes et respectueux de l'environnement. L'impact de la réforme semencière du Burkina Faso commence à se faire ressentir sur plusieurs fronts, affectant directement les communautés rurales, l'économie nationale et les relations géopolitiques dans la région du Sahel. À court terme, les agriculteurs ont déjà observé des améliorations tangibles dans leurs exploitations. Le retour aux semences locales a permis non seulement une augmentation des rendements, mais aussi une meilleure gestion des sols, longtemps dégradés par l'utilisation intensive d'intrants chimiques. Ces semences, adaptées au climat du Sahel, sont mieux résistantes aux sécheresses et aux ravageurs locaux, ce qui a renforcé la résilience des cultures face aux défis environnementaux. Au niveau économique, la réforme a permis une réduction significative des coûts de production. Les agriculteurs ont constaté une diminution des dépenses liées à l'achat de semences et d'intrants chimiques qui étaient auparavant une charge lourde pour leurs exploitations. Ces économies les ont permis de réinvestir dans d'autres aspects de l'agriculture comme l'irrigation et le stockage, augmentant ainsi les chances de succès des récoltes. À l'échelle nationale, les économies réalisées sur les importations de semences et de produits chimiques sont considérables et le gouvernement burkinabé a estimé que la réforme pourrait générer jusqu'à 200 millions de dollars d'économies chaque année. Cependant, ces changements ont également des répercussions internationales. Les grandes entreprises agro-industrielles, souvent accusées de contrôler le marché, ont exprimé des préoccupations, notamment celles spécialisées dans les semences OGM, voient cette réforme comme une menace à leur hégémonie sur le marché mondial des semences. Les tensions diplomatiques montent entre le Burkina Faso et les puissances agricoles, notamment les États-Unis et l'Union européenne, qui craignent que cette réforme ne perturbe les accords commerciaux en place. Ces tensions pourraient se traduire par des sanctions économiques ou des pressions politiques, bien que le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, semble déterminé à maintenir sa position. D'un autre côté, cette réforme suscite un intérêt croissant dans la région du Sahel. Des pays comme le Mali, le Niger et le Ghana commencent à envisager des politiques similaires, inspirées par le succès initial de la réforme burkinabé. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait mener à une transformation plus large de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, axée sur l'autonomie alimentaire et la durabilité, avec des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et moins dépendantes des multinationales. Les conséquences pratiques de cette réforme s'étendent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle pose la question de la souveraineté alimentaire en Afrique et ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération régionale. Si d'autres pays du Sahel suivent l'exemple du Burkina Faso, cette réforme pourrait avoir des répercussions profondes sur les relations agricoles mondiales et renforcer les capacités des pays africains à prendre le contrôle de leur avenir agricole. Dans les 6 à 12 mois suivant l'adoption de la réforme semencière, plusieurs scénarios pourraient se dessiner pour le Burkina Faso. Selon l'évolution de la situation interne et les réponses internationales, le pays pourrait suivre différentes trajectoires qui affecteraient sa politique agricole, son économie et ses relations diplomatiques. Le scénario de base, qui semble le plus probable, implique la continuation de la réforme à un rythme modéré. Les agriculteurs continueront à adopter les semences locales et les rendements agricoles devraient poursuivre leur tendance à la hausse. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a mis en œuvre ces réformes. Dirigé par Ibrahim Traoré, s'est fermement engagé dans ce projet,
tout en maintenant son soutien aux producteurs locaux, pourrait introduire des mesures pour renforcer les infrastructures agricoles comme l'irrigation et le stockage des récoltes. Ce scénario entraînerait une stabilisation de l'agriculture burkinabé, mais aussi un renforcement des tensions diplomatiques avec les grandes puissances agricoles. Bien que la pression internationale persiste, aucune mesure coercitive directe ne devrait être prise contre le Burkina Faso. La réforme, si elle est bien gérée, pourrait permettre au pays de se positionner comme un modèle de souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Dans un scénario optimiste, la réforme semencière pourrait s'étendre à l'échelle régionale. Le succès du Burkina Faso inspirerait le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel à adopter des politiques similaires, créant ainsi un bloc régional de souveraineté alimentaire. Cela renforcerait la coopération entre les pays du Sahel et réduirait la dépendance de la région vis-à-vis des semences OGM et des grandes entreprises agro-industrielles. Ce scénario pourrait également entraîner des avancées diplomatiques majeures pour le Burkina Faso, notamment en termes d'accords agricoles avec ses voisins, et renforcerait son rôle de leader dans le Sahel. Sur le plan international, bien que des pressions économiques subsistent, l'alignement régional rendrait plus difficile toute tentative de sanction. Enfin, un scénario plus sombre pourrait voir des tensions internes et externes ralentir la mise en œuvre de la réforme. Les difficultés logistiques et le manque de soutien pour les infrastructures agricoles pourraient entraîner une régression dans l'adoption des semences locales, avec un retour partiel aux semences OGM dans certaines régions. Sur le plan international, la pression des grandes puissances agricoles, y compris les sanctions commerciales et diplomatiques, pourrait affecter l'économie burkinabé, freinant la capacité du gouvernement à soutenir pleinement les agriculteurs. Ce scénario pourrait entraîner un retour à une certaine dépendance aux semences étrangères et une instabilité politique interne, notamment si des factions opposées à la réforme prennent de l'ampleur. Quel que soit le scénario, le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial. Les décisions prises dans les prochains mois détermineront si la réforme semencière réussira à redéfinir l'agriculture du pays et si elle servira de modèle pour l'ensemble de la région du Sahel. La réforme semencière du Burkina Faso a été un tournant pour l'agriculture du pays. Ne se limite pas à une simple question agricole, elle touche directement les populations rurales, qui jouent un rôle clé dans sa mise en œuvre. Pour que cette réforme soit véritablement réussie, il est essentiel d'impliquer les agriculteurs, les jeunes générations et les communautés locales dans le processus. L'un des grands défis réside dans la manière d'atteindre ces groupes, en particulier les jeunes, qui sont souvent éloignés des pratiques agricoles traditionnelles. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a mis en œuvre ces réformes. Dirigé par Ibrahim Traoré, s'est fermement engagé dans ce projet. Doit donc mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation pour encourager l'adoption des semences locales. Cela implique de travailler avec des leaders communautaires et des associations agricoles pour organiser des sessions de formation, des démonstrations pratiques et des échanges entre agriculteurs. L'objectif est de faire comprendre aux agriculteurs les avantages à long terme de l'utilisation des semences locales, des rendements plus stables, une meilleure gestion des sols et une indépendance face aux fluctuations des prix des semences importées. Il est également crucial d'intégrer les jeunes générations dans cette dynamique. Les jeunes agriculteurs doivent être formés aux techniques agricoles durables et à l'utilisation des semences traditionnelles. Cela pourrait passer par l'intégration de ces enseignements dans les écoles agricoles et les formations universitaires, afin de préparer les futurs leaders agricoles à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Enfin, la réforme peut également toucher un public plus large au niveau régional. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, pourrait jouer un rôle de modèle pour d'autres pays du Sahel et l'histoire de cette réforme pourrait inspirer d'autres nations à repenser leur modèle agricole. Cela nécessitera des efforts de diplomatie régionale pour encourager la coopération entre les États du Sahel, en mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire et la durabilité. Pour garantir la pérennité de la réforme semencière du Burkina Faso
et maximiser ses avantages à long terme, une feuille de route claire et stratégique est indispensable. Cette feuille de route doit se concentrer sur plusieurs axes essentiels pour renforcer l'autonomie agricole et la résilience des communautés rurales. La première étape consiste à renforcer la formation des agriculteurs. Un programme national de formation devrait être mis en place pour enseigner aux agriculteurs les meilleures pratiques agricoles liées à l'utilisation des semences locales. Des ateliers pratiques, des démonstrations de terrain et des sessions de sensibilisation sur les avantages des semences indigènes doivent être organisés dans toutes les régions. L'objectif est de garantir une adoption généralisée de ces semences par l'ensemble des agriculteurs, en particulier les jeunes générations. La deuxième étape est de renforcer les infrastructures agricoles. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, doit investir dans des infrastructures critiques telles que l'irrigation, le stockage des récoltes et la gestion des sols. L'amélioration de ces infrastructures permettra de soutenir la transition vers une agriculture plus durable et de réduire les pertes agricoles dues à des conditions climatiques difficiles, telles que les sécheresses fréquentes dans la région. La troisième étape consiste à encourager les partenariats régionaux. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, pourrait jouer un rôle de leader en créant des alliances avec d'autres pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et le Ghana. Une coopération régionale forte permettrait de partager des connaissances agricoles, de développer des chaînes de valeur locales et de renforcer la souveraineté alimentaire collective. Cette approche régionale ouvrirait également la voie à des échanges de semences et à des stratégies communes face aux défis agricoles. Enfin, il est essentiel de promouvoir l'entrepreneuriat local. Des initiatives locales pour la transformation des produits agricoles, telles que la production d'huile de graines locales ou la transformation des céréales, doivent être soutenues. Cela non seulement renforcera l'économie locale, mais créera également des emplois et encouragera l'innovation dans le secteur agricole. La réforme semencière du Burkina Faso a été un tournant pour l'agriculture du pays. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole. N'est pas seulement une politique agricole, c'est un acte de rébellion symbolique contre un système mondial qui a longtemps dominé les pays du Sahel. Pour les communautés rurales, ce retour aux semences locales représente bien plus qu'un changement de pratique agricole. C'est une reconquête de leur autonomie, un moyen de reprendre le contrôle de leur destin agricole, de préserver leurs terres et de protéger l'environnement pour les générations futures. À travers cette réforme, le Burkina Faso montre que même les petites nations peuvent avoir un impact global. En redonnant aux paysans les moyens de cultiver en harmonie avec leur environnement, le pays ouvre une voie vers un avenir où la souveraineté alimentaire et la durabilité sont les piliers d'un développement harmonieux. Ibrahim Traoré, président du pays, a mené cette réforme pour l'indépendance agricole, incarne cette vision de l'indépendance et de la résilience. Cette réforme, au-delà de ses implications agricoles, est un message fort, celui d'un peuple qui refuse la domination des multinationales et choisit de réécrire son avenir. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, devient ainsi un symbole de résistance, et son modèle pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à suivre le même chemin. Le Burkina Faso, dans sa quête d'autonomie, fait face à une révolution agricole, a pris une décision audacieuse, et maintenant, c'est à nous, à chaque acteur de cette révolution agricole, de soutenir ce modèle de souveraineté alimentaire. L'avenir du Sahel et de l'Afrique peut être réécrit si chaque pays décide de prendre son destin en main, d'investir dans l'agriculture durable et de choisir des semences adaptées à ces réalités. Il est impératif que les jeunes générations s'engagent dans ce changement. Ils sont les artisans de demain, ceux qui garantiront la pérennité de ce modèle agricole. Les gouvernements, les communautés rurales et les entreprises locales doivent unir leurs forces pour encourager l'adoption des semences locales, améliorer les infrastructures agricoles et renforcer l'éducation autour de la durabilité. Le chemin est encore long, mais chaque petite action compte. Aujourd'hui, le Burkina Faso ouvre la voie. Demain, peut-être d'autres pays suivront.
Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'autosuffisance alimentaire est la norme et non l'exception. Le moment est venu de prendre des décisions audacieuses pour un avenir meilleur.